Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je continue de vous lire la Bible, et aujourd'hui nous sommes au chapitre 13 du Lévitique. La lèpre. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, lorsqu'un homme aura sur la peau une grosseur, une dartre ou une tache blanche qui ressemble à une plaie de lèpre sur sa peau, on l'emmènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses descendants qui seront prêtres. Le prêtre examinera la plaie qui est sur la peau. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la peau paraisse former un creux dans la peau, c'est une plaie de lèpre. Le prêtre qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau une tache blanche qui ne paraisse pas former un creux dans la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le prêtre examinera le 7e jour si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau. Il enfermera une 2e fois pendant 7 jours. Le prêtre l'examinera une 2e fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, il déclarera cet homme pur. C'est une dartre. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au prêtre pour être déclaré pur, il se fera examiner une 2e fois par le prêtre. Le prêtre l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au prêtre. Le prêtre l'examinera. Si il y a sur la peau une grosseur blanche, si cette grosseur a fait blanchir le poil et qu'elle porte une trace de chair vive, c'est une lèpre durable dans la peau de cet homme. Le prêtre le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le prêtre pourra porter ses regards, il l'examinera. Quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est devenu entièrement blanc. Il est pur. Mais le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, il sera impur. Lorsque le prêtre aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le prêtre. Le prêtre examinera, et si la plaie est devenue blanche, il déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau un ulcère qui a été guéri et qu'apparaît à la place où était l'ulcère une grosseur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, il se montrera au prêtre. Le prêtre l'examinera. Si la tache paraît former un creux dans la peau et que le poil soit devenu blanc, le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la tache, qu'elle ne forme pas un creux dans la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le prêtre le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau une brûlure par le feu et qu'apparaît sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le prêtre l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse former un creux dans la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le prêtre déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la tache, qu'elle ne forme pas de creux dans la peau et qu'elle n'est pas devenue pâle,
Il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le prêtre l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Si la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la boursouflure de la brûlure. Le prêtre le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou au menton, le prêtre l'examinera la plaie. Si elle paraît former un creux dans la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince sur la peau, le prêtre déclarera cette personne impure. C'est la teigne, la lèpre de la tête ou du menton. Si le prêtre voit que la plaie de la teigne ne paraît pas former un creux dans la peau et qu'il n'y a pas de poil noir, il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Le prêtre examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, il n'y a pas de poil jaunâtre et si elle ne paraît pas former un creux dans la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera pas la place où est la teigne. Le prêtre l'enfermera une 2e fois pendant 7 jours. Le prêtre examinera la teigne le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et si elle ne paraît pas former un creux dans la peau, le prêtre le déclarera pur. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après qu'il a été déclaré pur, le prêtre l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le prêtre n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre. L'homme est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de procès et que du poil noir est poussé, la teigne est guérie. L'homme est pur et le prêtre le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau des taches blanches, le prêtre l'examinera. S'il y a sur la peau des taches d'un blanc pâle, ce ne sont pas que des taches qui ont fait éruption sur la peau, la personne est pure. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est un chauve, il est pur. Si elle perd ses cheveux du côté du visage, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans cette partie. Le prêtre l'examinera. Si dans la partie chauve de derrière ou de devant, la plaie forme une grosseur d'un blanc rougeâtre semblable à la lèpre sur la peau du corps, cet homme est un lépreux. Il est impur. Le prêtre le déclarera impur, sa plaie est sur sa tête. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» aussi longtemps qu'il aura la plaie. Il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, qu'il s'agisse d'un vêtement de laine ou de lin, c'est une chaîne ou d'une trame de lin ou de laine, d'une peau ou d'un objet en cuir, et que la plaie se verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, dans la chaîne ou la trame, ou sur n'importe quel objet en cuir, c'est une plaie de lèpre, et on la montrera au prêtre. Le prêtre examinera la plaie et on enfermera pendant 7 jours ceux qui en est attaqué. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, dans la chaîne ou la trame, sur la peau, l'objet en cuir, ou un objet en cuir, c'est une plaie de lèpre durable. L'objet est impur. Le prêtre brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin. L'objet en cuir sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre durable. On brûlera l'objet au feu. Mais si le prêtre voit que la plaie ne s'est pas
étendu sur le vêtement, la chaîne, la trame ou l'objet en cuir, il ordonnera de laver ce qui est attaqué de plaie et il enfermera une deuxième fois pendant 7 jours. Le prêtre examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. On le brûlera par le feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le prêtre voit que la plaie est devenue pâle une fois lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, la chaîne, la trame ou l'objet en cuir, c'est une éruption de lèpre. On brûlera au feu ce qui est attaché de la plaie. Le vêtement, la chaîne, la trame ou l'objet en cuir qui a été lavé et d'où la plaie a disparu sera lavé une deuxième fois, et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin. La laine ou la trame ou n'importe quel objet en cuir, c'est d'après cette loi qu'on les déclarera purs ou impurs. Voilà, c'était le chapitre 13 du Lévitique, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire soit à peu près par ici en commentaire sur TikTok ou en message privé sur TikTok ou en commentaire sur YouTube, et soyez bénis.